Quel que soit le terrain, qui vous sert Champions dans votre fauteuil. 5, 4, 3, 2, 1. 50, gauche 20 pour droite 25. Droite 25 pour gauche 25. Gauche 25. Droite 25 points sur gauche 30. 25 points sur gauche 30. Bienvenue dans Champions 98, numéro 35 de cette 5e saison. Nous sommes en Finlande pour le Rallye des Mille Lacs, résumé complet en fin d'émission. Avant cela, place à nos rétrospectives spéciales Champions 200e. Et ce soir, on parle entre autres choses d'anciennes boucles de Spa. L'histoire de ce championnat de Belgique Inter 1997 commence à Spa, vendredi 15 février. Et elle commence par 3 meilleurs temps scratch signés Freddy Loix. 3 petits scratch et puis s'en va. Freddy sort de la route et abandonne. On a sauté et la voiture est allée dans le butée, maximum dans la marqueur, et à ce moment-là, nous sommes catapulés dans le talus. Loix dehors, la course en tête rebondit. 3 hommes se retrouvent à égalité. Grégoire de Mévius, Patrick Sneyers et Renaud Verreit. Mais un 4e homme se fâche. Bruno Thierry termine la première soirée de course en tête. Il mène largement le 2e jour. Lorsque le moteur de sa Ford Escort le lâche, Bruno est maudit. Comme on est tout près de Banneux, on va aller allumer quelques cierges pour le prochain rallye parce que là, c'est vraiment la guigne. La saison commence très mal. Grégoire de Mévius et sa toute nouvelle Ford Escort WRC termine 3e à 16 petites secondes de Patrick Sneyers. Sneyers 2e est battu sur le fil par un super Renaud Verreit, vainqueur pour 2 secondes dans la dernière spéciale. Ça a été, je crois, la finale la plus dure que j'ai jamais connue au niveau psychologique, et ce qui s'est passé maintenant, rattaquer comme un fou dans la dernière spéciale, c'est vraiment fou. 4e, Laurent Verhoestrat termine 1er pilote privé. Pour son premier rallye avec la Mitsubishi Lancer, Kurt Echters termine 5e et gagne le groupe N. Le Tchèque Stolfe gagne en 2 roues motrices, devant Jean-Pierre Van de Hover et sa Peugeot 106 Kit Car. Cette rétro Spa 97 nous a été demandée par Ludovic Brim de Nast. Il gagne une entrée au prochain Lotto Bianchi Rally qui aura lieu les 2 et 3 octobre prochains. Le rallye sprint est la discipline automobile la moins coûteuse. Une seule spéciale est au programme, elle est à parcourir 5 fois. Les pilotes sont de vrais amateurs, leurs frais se limitent juste à l'inscription, le plein d'essence et un train de pneus pour les plus pointilleux. Des pneumatiques, parlons-en, la plupart des pilotes roulent ici avec des carcasses conventionnelles, autrement dit les pneumatiques de Monsieur Tout-le-Monde. Ah oui, j'oubliais, nous sommes à Mâcon, non loin de Chimay, au 3e rallye sprint des 2 bottes. L'occasion pour nous de découvrir une autre facette du rallye. Regardez plutôt, en rallye sprint, on peut déjà s'amuser avec une petite Ford Fiesta, qu'elle soit de la première, de la 2e ou de la 3e génération. Vous pouvez également emprunter la Starlet de Madame ou la Mini Métro de votre sœur, mais gaffe aux amortisseurs. Si vous éprouvez une aversion profonde pour les grosses voitures, essayez donc l'Auto Bianchi ou prenez-vous pour Colin McRae au volant de la Subaru Justice. Si vous êtes nostalgique, pourquoi pas une bonne vieille Fiat 127 Sport des années 70. Et si l'âme vous en dit mesdames, venez donc défier Annette Massard et Anne Petit, championnes de rallye sprint, catégorie dames, au volant de leur petite Nissan Micra. Cette rétro des 2 bottes nous a été demandée par Anne Petit de Leuny.
1983, Patrick Sneyers effectue sa première saison au volant de la Porsche 911. Il part avec la cote de favori. À ses trousses, Guy Colsou, l'Opel Ascona 400. Robert Drockmans sur Ford Escort groupe 4. Le Britannique Simon Everett sur Nissan 240 RS. Et le Finlandais Pentti Eerikkala sur une Ford Escort groupe 4. Malgré une double crevaison, des problèmes de distribution et d'échappement, Pentti Eerikkala réalise 3 stretches et termine 5e. Le Finlandais est devancé par un Britannique, Simon Everett, 4e de ce circuit des Ardennes 1983, au volant de son imposante Nissan 240 RS. Everett s'incline devant l'un des plus grands espoirs du rallye belge à l'époque, Robert Drockmans. Drockmans multiplie les ennuis mécaniques, mais termine 3e. Le grand Guy Colsou assure le spectacle, sans oublier les chronos, 8 meilleurs temps scratch et une 2e place finale. À quelques spéciales de l'arrivée, Patrick Sneyers est en tête. On le retrouve confiant à l'assistance. Pas beaucoup de problème, hein. Je crois que ça devrait aller, vous êtes le plus rapide aussi sur ce terrain-ci. La voiture marche très bien. Colsou, vous n'en avez pas peur? Non, j'ai presque tous les spéciales gagnés. Il est à 2 minutes 45. Vous assurez alors? Oh, oui. Patrick Sneyers réalise 34 temps scratch sur 46 étapes spéciales et s'impose. C'est sa première victoire au volant de la Porsche. 7e, José Larrey remporte le groupe 2 au volant de son Opel Kadett. Cette rétro de la grande époque des propulsions nous a été demandée par Michael Plettings de Merck. Rechts naar voren, nog 75, 92, links, rechts. En 50 links naar voren, nog 20, links onder de 12, rechts onder de 10 min even couperen. Om links onder de 10 min couperen. En fijn even links naar voren, 75, links 92 couperen. Links onder de 25 kast, rechts naar voren. Om even links onder de 12 couperen. En links 92 in. En links 70 min, rechts 80 min, wordt u. En 25 rechts 44. En rechts 80 kort links. En T links 43, rechts 63. Cette caméra embarquée très rock'n'roll de Freddy Loax nous a été demandée par Dimitri Rosière de Bastogne. On retrouvera encore Freddy Loax 2 fois cette saison en Belgique, à Ypres tout d'abord, fin juin, et au Bianchi ensuite, le premier week-end d'octobre. D'ici là, Freddy aura peut-être déjà gagné son premier rallye de championnat du monde. Autotrends, le magazine de l'actualité automobile, vous propose les questions du mois. Un téléspectateur nous pose une série de questions. C'est Bruno Bernot, rue de la Poudrière à Colfontaine. On va en choisir une. Pouvez-vous rester maître du véhicule lorsque les freins lâchent? Autrement dit, sans frein, pouvez-vous continuer à garder le contrôle d'une voiture?
C'est une bonne question, mais je sais, même avec le frein qui marche bien, c'est parfois difficile de rester maître de la voiture, donc je ne sais pas vraiment. Plus sérieusement, Freddy, est-ce que ça vous est déjà arrivé de freiner et puis les freins avaient disparu? Écoute, heureusement, ça vient toujours très progressif, donc pas sur une fois, pas de frein de tout, mais parfois ça arrive que les freins sont très chauds et tu perds un peu de frein, mais c'est pas catastrophique. Je me souviens d'un freinage au Monte-Carlo il y a 1 an, où pour un virage à gauche, eh bien, vous avez percuté la plaque qui annonce le virage. Oui, mais c'était pas vraiment le frein à ce moment-là, c'était un peu la vitesse qu'on arrivait, donc c'était plus une faute de moi que le frein. Actualité belge à présent, Gérald Véry va nous parler de course de côte au Grand Pont près de Chimay et à Bommeré près de Charleroi. Aux sources des eaux vives et des forêts d'Ardennes, Presgo est le centre du triangle Chimay-Couvin-Viroin-Val, où ce menhir symbolise la séparation entre les deux provinces du Hainaut et de Namur. À 2 pas de Presgo, Brûlis de pêche est tristement célèbre pour cet abri que fit construire Hitler. Presgo, elle est très fière de cet arbre de plus de 300 ans qui veille sur elle. À Presgo, chaque été, les regards se tournent vers la forêt où l'on trouve la côte du Grand Pont, un mur redoutable où chaque été on retrouve le traditionnel rendez-vous du championnat de Belgique de la montagne. Au départ, une centaine de pilotes, parmi lesquels les dames n'ont pas hésité à retrousser leurs manches pour affronter les messieurs jusqu'au sommet de la côte du Grand Pont. Là-bas tout en haut, il y a cette chicane que les dames négocient avec prudence, ce qui n'est pas le cas de ces messieurs. Certains ont manqué de chance, d'autres ont eu beaucoup de peau. La course de côte, c'est du spectacle et à Presgo, il est de tradition de se donner à fond. Mais attention, les pièges sont nombreux. Le favori Jean Schmitz le sait. Au volant d'une Ralt F3000 de plus de 500 chevaux, mise au point par son grand copain Jean-Pierre Van de Hover, le Verviétois atomise la concurrence. Il s'impose avec près de 8 secondes d'avance sur Marshall, 12 secondes sur Yos et 13 secondes sur Fusilier. 6e, Hubert de Ferme impose sa Porsche 911 à celle de Yannick Botson pour moins d'1 seconde. Michael Gréco gagne lui sa classe au volant de cette Fiat Uno survitaminée. Enfin, la course de côte, c'est également l'occasion de revoir de vieilles et belles caisses, morceaux choisis. Et ce week-end à Bommeré, près de Charleroi, Jean Schmitz s'est à nouveau imposé. Il est devenu champion Belgique de la montagne. Le rallye de la Famenne à Marche-en-Famenne est en pleine renaissance. D'année en année, il progresse et il ambitionne de revenir au niveau national. En arrivant à Marche-en-Famenne, on prend la direction de Marlois. C'est là, sur les hauteurs, que se trouve le centre névralgique du rallye de la Famenne. Un rallye qui se veut le digne successeur des 12 heures de marche. Le rallye de la Famenne ambitionne un retour en championnat national et cette année, examen de passage oblige, il évolue hors championnat. Quoi qu'il en soit, le plateau est relevé avec 3 étoiles en Formule 2. Jean-Pierre Van de Hover, Xavier Busch et Olivier Collard, dont c'est le grand retour. Face à eux, un jeune Danois, Sten Andersen, c'est l'inconnu du rallye. Que vaut-il au volant de cette escorte Groupe A? Autre
autres 4 roues motrices, l'Escort WRC de Huisman et la Toyota Celica de Duval. Aux portes des Ardennes, la Famenne est notamment connue pour ses carrières de pierre bleue, des pierres qui ont servi à la construction des routes. Des routes particulièrement glissantes, la pierre bleue limée par la gomme, c'est du verglas. Apparemment, le Danois Andersen a bien reconnu le parcours, il est très sûr de lui et prend la tête du rallye. Jean-Pierre Van de Hoever connaît lui des problèmes de frein et de raté moteur. Il sort 2 fois de la route et concède beaucoup de temps. Devant lui, on retrouve un Xavier Bouche très motivé à l'idée de réussir un bon résultat dans son rallye et sa région. Mais face à lui, Olivier Collard semble avoir retrouvé ses marques. Il devance la Saxo du Marchois de quelques secondes. On le retrouve copiloté par Dominique Dricot. Pour long droit 5.6 Essonne, long droit 5.6 Essonne. Et super frein pour gauche 4+. Impeccable. 150 sonne à fond. Voilà, on quitte quelques instants la Citroën Saxo Kit Car d'Olivier Collard au rallye de la Famenne et on se retrouve pas tellement loin finalement de Marchand-Famenne à Chevetognes. Alors Luc Lyon, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien ici c'est un autre type de rallye qui est l'International Citroën Car Club Rally. Alors ça va peut-être faire rêver les organisateurs des rallyes qu'on côtoie généralement, puisqu'ici il y a 4628 Citroën anciennes qui se sont rassemblées, elles viennent du monde entier et qui sont là pour passer un week-end à Chevetognes. 1, 2, 3, 1, 2, you know. If you break my heart, I'll go. But I'll be back again. 'Cause I told you once before goodbye. Après cette petite respiration, retour au rallye, non loin de Chevetognes, où 2 autres Citroën de la nouvelle ère se livrent un duel somptueux pour la victoire en Formule 2 roues motrices. Bouche et Collard sont à fond absolu. Ils jouent la 2e place du général, mais surtout la victoire en F2. Et c'est Olivier qui s'impose pour une poignée de secondes. Excellent. 150, premier à fond. 10 secondes sur un rallye, c'est pas grand-chose et c'est beaucoup à la fois, quoi. Il faut les rattraper, quoi. Qu'est-ce que vous avez ressenti ici en passant le dernier flying finish? Ouais, une joie immense, c'est difficile d'exprimer ce que je ressens, mais c'est vraiment très profond. Et après ce qui s'est passé début de saison, ça me fait vraiment du bien pour le moral. Dès les premiers mètres d'essai, on s'est directement rendu compte qu'Olivier avait retrouvé ses marques, qu'il pilotait à son meilleur niveau et il n'a pas arrêté de s'améliorer encore au cours de la journée. C'était vraiment c'est un grand souvenir pour moi. La victoire au général revient à l'inaccessible Danois Andersen. Jean-Pierre Van de Hoever termine lui 4e. C'est un très beau rallye, vraiment. Il a sa place au national en tout cas. Tang gagne le groupe R, Huisman et Duval terminent en embuscade. Quant à Yannick Baudson, il gagne l'épreuve provinciale avec la charmante Yasmine Gérard. Retour en Finlande où Bruno Thierry a défendu seul les couleurs de la Belgique. Freddy Loax n'était pas en Finlande, mais il ne reste pas inactif pour autant. Jean-Pierre Van de Hoever non plus d'ailleurs. Freddy Loax, on le retrouve sur le circuit d'Assen en Hollande, où il partage le volant d'une Porsche 911 avec Jack Beutart. Anders dan dat we gewoon zijn. Het is al een achterwiel aangedreven auto met toch tamelijk veel vermogen en het vraagt een klein beetje aanpassing, zeker in de korte situaties. En dan ja, voor de rest, het is voor mij een klein beetje gewoon worden. Het
te rijden terwijl andere mensen op dezelfde weg zitten. Dus alles tezamen vind ik dat het goed is meegevallen. Freddy Luex a le sourire. Se retrouver au volant d'une Porsche 911, c'est un plaisir qui ne se refuse pas. Freddy prend le départ et assure le premier relais. Prudent au début, Luex va de plus en plus vite, il prend confiance, ses trajectoires deviennent millimétrées et grâce à cet excellent premier relais, il offre la 9e place à Jack Beutert en rendant une voiture presque intacte. Ik heb me reuze geamuseerd, juist in de start heb ik een foutje gemaakt. Daar stond de Marcus achterstevoren, ik ben even over het gras moeten rijden en ik stond ook achterstevoren. Maar nadien zijn we stilletjes aan beter en beter beginnen te rijden. Ik vond een goed ritme. Autre pilote de rallye présent au Belcar d'Assen, Jean-Pierre Van de Hover pilote lui aussi une Porsche 911. Associé à Skånbrot, il termine 13e après s'être brillamment joué du trafic. Place au rallye des 1000 lacs en Finlande. 10e manche du championnat du monde des rallyes 1998. Bruno Thierry est le seul Belge engagé. Voici comment il s'est comporté dans une épreuve hautement spectaculaire. Au pays des 1000 lacs, au pays des saumons, les Finlandais sont comme des poissons dans l'eau et ils sautent. Mäkinen est bien de la race des Finlandais volants. 4 fois victorieux des 1000 lacs, les 4 dernières années, il était le grand favori de cette édition 1998. Jamais 405, Tommi Mäkinen impose sa Mitsubishi de façon indiscutable. Pour sa 5e victoire d'affilée, Mäkinen a offert un récital de pilotage parfait. Deuxième, Carlos Sainz n'a jamais pu contester l'insolente supériorité du Finlandais. Pourtant, sa Toyota marchait du tonnerre. Mais sa 2e place l'arrange bien, il reste en tête du mondial. Troisième, Juha Kankkunen. Le quadruple champion du monde, le roi de la Finlande, s'est aussi incliné après avoir extrait tout le potentiel de sa Ford Escort. L'Écossais Colin McRae était musclé comme d'habitude. Mais il n'a pas eu longtemps voix au chapitre. Il a trop tôt abîmé sa Subaru. Roue arrachée sous nos yeux et McRae va abandonner face à la caméra de Champions. Un seul pilote aurait pu éventuellement inquiéter Mäkinen, c'est le Finlandais Gronholm. Mais il est sorti de la route. Gronholm perd plusieurs minutes et termine 7e à 4 minutes 05 de Mäkinen. Mäkinen s'impose en 3h16 minutes et 56 secondes. Sainz termine à 35 secondes, Kankkunen à 45, Auriol à 2,29 et Burns à 2,56. Avec Belgacom, partenaire officiel de l'esprit d'équipe.
Nous ont téléphoné sur le Champions Phone au 0900 27 960 et nous ont donné le tiercé de Finlande, Mäkinen Saints Kankkunen, égale une entrée gratuite à l'Omloop Van Vlaanderen, monsieur ou madame. La Haye, Gorissen de Jalais, André Gérard de l'Église, Marianne Cheval de Framery, Lourti Enrard de Vizé, Raymond Declat de Woluwe-Saint-Pierre. Gagne une place de copilote au prochain Champions Day du 11 novembre à Maasmechelen, José de Villers de La Roche-en-Ardenne. En Finlande, Bruno Thierry voulait à tout prix mettre fin à une invraisemblable série de malchance. Il voulait plus que tout arrêter la série noire. Il voulait terminer enfin, revoir une ligne d'arrivée. La peur de mal faire, de sortir, de casser, l'a paralysé. Je suis entre deux chaises, il faut que je veux terminer, mais je suis arrêté comme un amateur et je m'en veux, je sais pas, je suis pas dans mes pompes. Il y a longtemps que j'ai plus ce genre de situation où vraiment c'est la voiture qui me conduit. Ça me rappelle le début de la Nouvelle-Zélande et je sais pas pourquoi, je sais pas. C'est pas le Bruno Thierry des grands jours. Le troisième jour, Bruno roule un peu mieux et termine 10e. Il voulait absolument le podium, il y est. Mécontent du résultat, ça c'est clair, mais heureux en même temps d'être à l'arrivée, ça me manquait. Je ne savais plus ce que c'était, psychologiquement je ne savais plus ce que c'était de remettre la voiture dans un parc fermé et je crois que ça me fera grand bien. Alors Stéphane? Ben voilà, c'est fini. C'était mieux aujourd'hui? Un peu mieux, oui. Bon, il a fait sec, donc ça allait un peu mieux. Mais bon. Sans Raymond dans 5 semaines. Mais je suis confiant, la voiture marchait bien en Corse, je crois qu'elle devrait encore bien marcher au San Remo. Ce qui est important pour Bruno, c'est de savoir que sa contre-performance finlandaise n'aura pas de conséquences pour sa carrière. Ford et Malcolm Wilson continuent de lui proposer un contrat pour 99 et 2000. Il roulerait avec McRae et Kankkunen, ferait la mise au point de la Focus. Mais par ailleurs, Subaru et Mitsubishi s'intéressent aussi à Bruno et à Freddy Loax. J'ai déjà travaillé avec Bruno, je le connais bien, moi, très sympa. Je n'ai jamais travaillé avec Freddy, mais il paraît aussi très performant, donc je pense que ces deux pilotes pourraient être bien bénéfiques au team aussi. On a aussi surpris une poignée de main très amicale entre Bruno Thierry et Jean-Pierre Nicolas de Peugeot. Mais ici, ça dépend d'abord de Didier Auriol. Quittera-t-il Toyota pour Peugeot? La réponse intéresse aussi Freddy Loax qui pourrait rester chez Toyota si Auriol part. Ça peut se décider très rapidement, comme dans 15 jours, un mois. Dans 3/4 d'heure? 3/4 d'heure, je pense pas. Enfin, Bruno Thierry est également approché par Seat. Seat qui a aligné sa Cordoba World Rally Car en première mondiale en Finlande. Cette Cordoba World Rally Car est bien née. Aux mains du Finlandais Rovan Perra, elle a terminé 11e. Elle est fiable, solide, peut-être pas encore parfaite en vitesse, mais ce n'était que son premier galop. Et les conditions n'étaient pas faciles, n'est-ce pas Bruno? Et puis, tous les pilotes de rallye ne sont pas en Finlande, comme des poissons dans l'eau ou des saumons dans les lacs.
Les World Rally Car nous ont offert un spectacle grandiose en Finlande. Et à propos de World Rally Car, je vous le rappelle, ne l'oubliez pas, vous pouvez toujours nous envoyer vos projets de Champions World Rally Car. Après Subaru, Ford, Toyota, Mitsubishi, Seat et Peugeot, Champions a décidé de créer aussi sa World Rally Car. La Champions World Rally Car, c'est vous qui allez la dessiner. Vous devez utiliser la base d'une World Rally Car existante et la décorer aux couleurs Champions. Décorez-la de face, de dos, de profil et vue du haut. Envoyez-nous vos dessins à Champions World Rally Car, RTBF, passage de la Bourse, 6000 Charleroi, avant le 30 septembre. Le Kids Motor Day, la journée des sports moteurs pour enfants, aura lieu le 6 septembre à Gemmenich avec de nombreuses vedettes. Tous les détails la semaine prochaine. Terminé pour Champions 98, numéro 35, depuis la Finlande, ses saunas et ses quelques nudistes au bord des lacs. On se retrouve mardi prochain. Je vous le rappelle, mardi est notre nouveau jour de diffusion avec la dernière série de nos rétrospectives d'été spéciales 200e. On revivra notamment le fameux Bianchi 1986 et un certain duel fou entre Marc Duhet et Robert Drookmans. Comme Radio 21 vous l'annonce, prochain rendez-vous, attention, mardi 1er septembre à 23h10 sur la 2. En Belgique, comme dans le monde, la passion de la compétition grâce à la Corolla, la compacte de Toyota.